Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette méditation conduite par le CEL Projet. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous notre enthousiasme et nos motivations. Nous sommes en effet convaincus que l'engagement pour la justice sociale fait partie intégrante de l'éthique chrétienne, d'une éthique chrétienne équilibrée. Pourtant, parler de justice sociale, d'aide aux pauvres dans un milieu évangélique, cela n'est pas si courant que cela. Si le mouvement évangélique a naturellement et historiquement une grande sympathie pour les plus pauvres, lier notre spiritualité à la façon dont nous nous conduisons dans ce domaine, dont nous agissons dans ce domaine, cela ne semble pas évident. Nous avons tendance à considérer que notre fidélité à Dieu se mesure à d'autres endroits. Notre regard est attiré sur d'autres endroits. L'évangélisation, l'éthique familiale, l'engagement au sein de l'Église locale sont des thèmes appréciés de nos milieux, et loin de moi d'aller dire que cela n'a pas de lien avec notre spiritualité. Mais pourquoi ne parlons-nous pas de justice sociale également ? Dans ce cadre, le prophète Jérémie est très apprécié par les chrétiens piétistes que nous sommes. Il est l'exemple même du fidèle persécuté à cause de sa foi, du fidèle qui tient ferme malgré la douleur et les difficultés. Il prêche la conversion et dénonce les illusions et l'idolâtrie du salut venant de la richesse ou de la puissance. Il appelle à la conversion et au retour à Dieu. Il annonce même la nouvelle alliance, une alliance où la loi de Dieu sera gravée dans le cœur de chacun. Bref, Jérémie entre parfaitement en résonance avec notre époque par son côté interpellant et individualiste, mais aussi avec la philosophie évangélique qui lie foi et vie, conviction et action. Et il plaît à cause de cela, Jérémie. C'est certainement mon prophète préféré car il m'apparaît très humain, proche de moi dans ses réactions, dans son ressenti. Et le livre des Lamentations de Jérémie est celui sur lequel je reviens régulièrement. Mais ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui, c'est un aspect trop souvent ignoré de ce grand prophète. Ce prophète de l'intériorité, comme le surnomme le professeur Alain Nisus, est aussi un ardent défenseur de la justice sociale. Comme le sont d'ailleurs les réformateurs et tous les grands revivalistes après lui. Et cela est appelé à avoir un impact sur notre perception des conséquences de notre vie avec Jésus-Christ. Nous allons donc lire un passage issu du livre de Jérémie au chapitre 22 comme base de notre réflexion. Jérémie 22, les versets 13 à 19 que je lis dans la version de la Nouvelle Bible Second. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner sa paye, qui dit « Je bâtirai pour moi une maison de vaste dimension avec des chambres spacieuses à l'étage » et qui fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre ? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice. Alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité. Alors tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître, déclaration du Seigneur? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer oppression et brutalité. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, mon frère! Quel malheur, ma sœur !» On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, Seigneur! Quel malheur, Majesté !» Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Les versets 13 et 14 de notre texte nous apprennent qu'un personnage, dont on saura au verset 18 de manière évidente qu'il est le roi, ce personnage se fait bâtir une belle maison, un palais. Rien de répréhensible a priori,
Jamais la Bible ne va reprocher à quelqu'un d'être riche et de faire usage de cette richesse. Cela est plutôt même vu comme une bénédiction de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament. Pourtant, Jérémie fait des reproches très précis au roi. Cette construction est entreprise aux dépens de la justice et du droit. Le deuxième livre des rois, au chapitre 22, nous apprend en effet que ces travaux sont menés alors que le roi vient d'imposer une lourde taxation à son peuple pour payer un tribut à l'Égypte. En effet, Israël est coincé en deux grands empires, les deux grands empires de l'époque, et pour se protéger d'une éventuelle invasion, le roi pense qu'une alliance avec un de ces deux grands empires est la meilleure solution. Il est donc allé trouver le pharaon en Égypte pour lui demander sa protection. Et le pharaon a évidemment négocié cette protection. Il n'avait rien à gagner à risquer d'entrer en guerre parce qu'Israël se faisait attaquer. Donc il a demandé un tribut. Tribut très important qu'il a fallu payer. Et quand on doit payer un tribut très important, à l'époque de Joachim comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taxes. Donc le pays a été lourdement taxé, les caisses sont vides, on a tout donné à l'Égypte. Et aujourd'hui, le roi prétend que pour pouvoir jouer son rôle dans cette alliance, il faut lui construire un palais. Un palais pour lequel il n'y a plus de sous. Donc, le peuple, après avoir payé un lourd tribut, va devoir travailler gratuitement à la construction de ce palais. Et c'est là que le prophète Jérémie intervient en reprochant au roi de bafouer le droit et la justice, ce qui équivaut à démontrer, selon le prophète toujours, que ce roi ne connaît pas Dieu, et ce pour deux raisons. L'attitude du roi ne respecte pas l'équité et la justice, mishpat et tzedaka en hébreu. Ces deux termes sont régulièrement associés dans la Bible. Ils traduisent l'idée d'une action juste, d'une action conforme à la norme, à ce qui doit être, à ce qui était prévu à la création. Ainsi, un juif pouvait parler de la tzedaka, de la justice, de sa pomme. Une pomme est juste si elle a le goût, la forme et la couleur attendue d'une pomme. Si elle est mauve fluorescente avec un petit verre clignotant qui vous dit coucou, elle n'est pas juste. Il en va de même pour l'homme créé à l'image de Dieu et pour son action. L'homme est juste s'il répond à ce pourquoi il a été créé. Ces termes décrivent donc la rectitude du comportement, la droiture, l'équité. Et ils le font dans une réalité concrète. L'exemple en est donné dans notre texte par Josias, le père du roi Joachim, le roi précédent, qui agissait selon le droit et la justice. Au verset 16, il nous est dit que Josias jugeait le pauvre et l'humilié, ce qui signifie qu'il défendait leur cause, qu'il faisait valoir leurs droits, qu'il leur rendait justice. Le roi juste, le roi qui règne avec Mishpat et Tzedaka, à l'image du Messie à venir, ce roi-là ne bafoue pas le droit des pauvres. Nous avons ici une construction hébraïque tout à fait classique où la même idée est reprise deux fois en termes différents mais synonymiques. Jérémie fait ici clairement ressortir que agir selon l'équité et la justice, c'est défendre la cause du pauvre et du déshérité. Et deux termes sont ici utilisés pour parler du pauvre. Ani et Eveion. Il signifie le pauvre, le nécessité, l'humilié, l'opprimé, celui qui est dans la détresse, le démuni au niveau matériel et spirituel. Il est à noter que lorsque Jérémie prend Josias comme exemple, il mentionne que ce roi mangeait et buvait. Et il mangeait et buvait comme un roi. Pour agir selon la justice et l'équité, Josias n'est pas devenu un ascète. Il ne s'est pas privé de tout, mais il n'a pas oublié le pauvre. Il a agi en sa faveur. Il n'a pas versé dans l'excès. La richesse n'est jamais considérée comme un mal, mais l'usage que nous en faisons, lui, exprime que nous agissons ou non à l'image de Dieu, donc que nous sommes ou non justes, que nous connaissons Dieu ou non. C'est pourquoi, au verset 16, en parlant de Josias qui agissait selon l'équité et la justice, qui respectait et défendait le pauvre et le déshérité, le prophète dit « Astov ». C'est une expression difficilement traduisible.
Tous ceux qui parlent deux langues savent très bien que dans une langue, on a parfois un seul mot qui, pour être vraiment bien traduit, demanderait un paragraphe dans l'autre langue parce qu'il n'y a pas de correspondance parfaite. On est face à ce genre d'expression ici. Astov, d'où toutes les versions différentes que nous pouvons trouver dans nos Bibles en français. Alors c'était bien, alors tout allait bien dans la NBS. Ou alors c'était le bonheur même dans la top. Alors tout était à sa place, tout était juste, tout était comme cela devait être. Face à l'égoïsme dont fait preuve Joachim, égoïsme qui se masque sous une nécessité d'asseoir son règne face aux autres rois, Jérémie affirme que le bonheur ne consiste pas en la recherche du bien-être personnel, du prestige, de la gloire, au détriment du bien du prochain, en oubliant la pratique et l'équité et la justice. Le bonheur, c'est la bénédiction que Dieu donne à celui qui obéit à ses exigences, en particulier en matière d'éthique sociale. Et toujours selon ce verset 16, c'est cela, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres. Et je me demande qui aurait donné cette réponse si nous avions commencé notre méditation en posant cette question, qu'est-ce que c'est connaître Dieu ? Nous avons plusieurs réponses valables que nous pouvons sortir, mais qui aurait dit connaître Dieu, c'est juger la cause du pauvre et du déshérité ? Ne l'oublions pas. Cette affirmation permet de bien situer l'enjeu théologique de l'intervention de Jérémie dans les affaires politiques, économiques et sociales. La recherche du bien et de l'équité, le respect des droits des pauvres, des faibles, des démunis, des exclus, ne sont pas seulement des préoccupations humanistes, mais elles sont pour le chrétien théologiquement motivées. Autrement dit, nous ne devons pas nous en préoccuper simplement parce que nous faisons partie de la grande famille humaine, mais aussi, peut-être même avant tout, parce que nous sommes chrétiens. Cette action sociale découle de notre conversion, de notre justification et de notre sanctification. Se soucier du pauvre est une priorité fondamentale du christianisme et l'histoire, malgré ses errements et ses soubresauts, le démontre. L'aide sociale est la plus développée dans les pays qui ont un arrière-plan chrétien. Le souci du pauvre est constitutif de la connaissance du Seigneur. On ne peut pas prétendre connaître Dieu et ne pas se soucier de justice sociale. Selon Jérémie, connaître Dieu se traduit concrètement par le fait de vivre des relations sociales justes. Mais Jérémie ne sépare jamais cet aspect de la connaissance de Dieu, des exigences de fidélité cultuelle, ni d'une relation filiale avec Dieu. Connaître Dieu a donc une dimension spirituelle, cognitive, relationnelle pour déboucher sur une pratique. Connaître Dieu a une dimension spirituelle. Ça nous paraît évident. Connaître Dieu, c'est être fidèle au Dieu de l'Alliance, d'où la dénonciation par Jérémie de toutes les pratiques idolâtres, y compris l'idolâtrie de la richesse et du pouvoir. Connaître Dieu a une dimension cognitive, intellectuelle pourrait-on dire, discernement intellectuel, réflexion théologique, être informé de l'œuvre historique accomplie par Dieu et des exigences de son alliance, car il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu », mais il faut savoir en quel Dieu nous croyons, qui est ce Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Il faut donc apprendre à le connaître, il y a un vrai travail de réflexion à mener. Connaître Dieu a une dimension relationnelle, connaître Dieu comme Père, car Jérémie aime appeler Dieu Père, ce qui, à son époque, n'est absolument pas courant. À son époque, Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est le Tout-Puissant. Mais Jérémie dit oui, mais c'est aussi et avant tout mon Père, celui qui a une relation avec moi, une relation d'amour. Un Père à qui je peux parler par la prière et qui me répond par la méditation de sa parole. Enfin, connaître Dieu a une dimension pratique. Obéir aux exigences de l'alliance de Dieu envers la communauté, d'où l'importance accordée aux prescriptions éthiques concernant la vie quotidienne et sociale, l'intervention en faveur des plus démunis. Connaître Dieu, c'est donc reconnaître ses revendications sur l'ensemble des domaines de notre vie, sur l'ensemble de sa création. C'est reconnaître sa seigneurie universelle.
Il n'y a donc pas de séparation chez le chrétien entre la piété et l'éthique, entre la pratique de la justice sociale et la pratique du culte, entre l'orthodoxie, la manière juste de penser et de croire, et l'orthopraxie, la manière juste de se conduire, d'agir. La piété authentique passe aussi par la justice sociale. Il n'y a pas de disjonction chez le chrétien entre un domaine profane et un domaine religieux. Il n'y a pas ces temps où nous serions chrétiens, où Dieu aurait son mot à dire, et puis ces temps où il n'aurait rien à dire. Il n'y a pas ces lieux, ces endroits, ces pratiques où Dieu aurait son mot à dire, et ces lieux, ces endroits, ces pratiques où Dieu n'aurait pas son mot à dire. S'il est Dieu, il a son mot à dire sur tout, tout le temps, toujours. Et cela a aussi été un des apports fondamentaux de la Réforme. Pour les réformateurs, la manière d'agir et de se comporter est un témoignage de ce qui est cru, est une démonstration de ce qui est cru. L'apôtre Jacques le disait déjà, « Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Calvin définira le péché de la sorte. Péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Avoir la foi, c'est suivre les prescriptions de Dieu, même lorsque, à vues humaines, j'ai tout à y perdre. Le péché, c'est lorsque nous disons « Ouais, là je vois très bien ce que Dieu attend de moi, mais ça va être dur, mais je vais peut-être souffrir. Alors, il y a mieux, j'ai un autre choix, ça c'est mieux pour moi. » La foi, c'est dire « Dieu attend ça de moi. » C'est clair, c'est évident dans sa parole. Alors c'est là que je vais, quel qu'en soit le prix à payer, parce que j'ai confiance en Dieu. Le fondement de la justice sociale se trouve donc pour le chrétien dans le caractère même de Dieu qui agit sur terre avec mishpat et tzedaka, avec équité et justice. Et puisque ce fondement est en Dieu, il est inébranlable. Il ne variera pas en fonction des époques, de la situation, des politiques ou de quoi que ce soit d'autre. Dieu nous demande d'être ses enfants, de tendre à lui ressembler, que l'on puisse dire de nous, tel père, tel fils, telle fille. En pratiquant le droit et la justice, en faisant triompher la cause de l'humilié et du pauvre, à l'image de Josias, le chrétien démontre qu'il connaît Dieu. Voilà. Nous pourrions nous arrêter là pour cette méditation et nous dire que nous avons écouté une chouette méditation où un prophète remet à sa place un roi assez riche du passé. Et ça nous convient. Tout le monde aime quelque part bien moucher celui qui est plus puissant, plus riche, plus grand que lui et qui ne se comporte pas toujours de manière adéquate. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce que ce texte nous concerne tous, ici et maintenant. Car celui qui pense n'être ni roi ni riche, celui qui pense que l'interpellation de Jérémie ne le concerne pas, doit se souvenir que l'apôtre Pierre dit des chrétiens que nous sommes une nation de rois. Cela ne veut pas dire que vous devez sortir de chez vous pour voir sur quelle région, sur quel quartier vous êtes appelé à régner, mais cela veut dire que le rôle du roi dans l'Ancien Testament est aujourd'hui le nôtre. Ce que le roi devait représenter dans l'Ancien Testament, c'est à nous de le représenter aujourd'hui. Or, quel était le rôle du roi ? Être le représentant de la justice, de l'équité de Dieu sur terre. C'était son rôle à côté du prophète et du prêtre, qui en avait d'autres. Donc si nous sommes une nation de rois, aujourd'hui les représentants de la justice et de l'équité de Dieu sur terre, c'est nous. Nous avons les mêmes devoirs que Josias ou Joachim. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que nous sommes une nation de rois. Quant au revenu par habitant, au revenu moyen par habitant, chez nous, il est assez élevé. Et oui, nous en sommes étonnés chaque fois que nous le regardons. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne, et non de ce que vous ou moi avons sur notre compte chaque mois. Mais pour ce qui est de ce revenu moyen par habitant, la Belgique est classée 17e au niveau mondial sur une liste de 175 pays au monde. Nous faisons donc partie des 2% les plus riches de la population mondiale, même si nous avons du mal à y croire. Cela laisse beaucoup de pauvres derrière nous quand on sait que dès les environs de la 50e place de ce classement, le revenu moyen par habitant est inférieur à notre revenu
d'insertion sociale, qui est la plus petite allocation à laquelle vous ayez droit en Belgique, même quand vous avez perdu tous les autres droits, même quand vous êtes à la rue. Mais comment faire concrètement aujourd'hui pour pratiquer l'équité et la justice? Je suis là pour vous proposer une piste d'action claire en parlant de l'association C'est le projet. Je ne doute pas que plusieurs parmi vous qui regardent cette vidéo avaient déjà entendu parler de C'est le projet. Mais je suis aussi certain que vous allez découvrir des choses au sujet de cette ASBL chrétienne humanitaire que je suis très heureux de présenter devant vous. Le C'est le projet est donc une ASBL fondée en Belgique en 1988. C'est une association chrétienne qui lutte contre l'extrême pauvreté avec la particularité de le faire avec des partenaires locaux chrétiens. Nous n'envoyons personne dans les pays, mais nous travaillons avec des associations chrétiennes locales qui nous proposent des projets que nous validons et que nous soutenons. Cela permet d'éviter toutes les difficultés d'apprentissage de la langue, d'apprentissage de la culture et d'être immédiatement efficace. Une association qui lutte contre l'extrême pauvreté, historiquement à travers 4 pays principaux très pauvres. Le Burundi, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a 175 pays classés dans le classement du revenu moyen par habitant, eh bien le Burundi est dernier. Et on parle de revenu moyen brut ici. Quand vous voyez un revenu moyen brut à 20 € par mois, légèrement en dessous, et que quand vous allez à la capitale Bujumbura, vous pouvez voir des gros 4x4 que vous n'avez peut-être jamais vus ici et de belles villas, vous imaginez que, puisque c'est une moyenne, certains ne peuvent même que rêver des 20 € moyens bruts. Madagascar, 171e, le Burkina Faso, 163e, et l'Inde, 135e, et nous sommes en train d'ajouter en partenaires privilégiés actuellement la Côte d'Ivoire et le Togo. Nous avons 4 domaines d'action, les projets de développement, le parrainage d'enfants démunis, le soutien alimentaire aux enfants vulnérables et le secours d'urgence dans les situations de catastrophe. Commençons par le secours d'urgence qui est probablement le plus évident à saisir. Notre idée, notre volonté, c'est de faire le bien, mais de bien le faire. Nous sommes donc sur une plateforme avec plus de 20 organisations chrétiennes semblables à la nôtre, qui chacune ont des partenaires locaux dans divers pays. Lorsqu'une catastrophe surgit, sur la plateforme, nous nous renseignons pour savoir qui a des partenaires dans le pays où a eu lieu la catastrophe, si ce partenaire fait quelque chose, et si ce partenaire agit, eh bien ensemble nous récoltons chacun via nos donateurs des fonds pour envoyer à ce partenaire-là. C'est ce qui s'est passé notamment dernièrement avec l'explosion dans le port de Beyrouth, où nous avons eu des contacts avec un partenaire, Tahadi, qui est sur Beyrouth, qui travaille sur Beyrouth, et ensemble nous avons récolté des fonds pour agir vis-à-vis de cette population défavorisée. C'est très efficace, car les gens sont déjà sur place, toute la structure est déjà sur place. Ils savent ce dont a besoin la population, ils savent comment intervenir, ils sont culturellement intégrés, il n'y a pas besoin d'affréter un avion, il y a juste besoin d'envoyer des fonds pour leur permettre d'agir. Donc très souvent, nous sommes les premiers à agir via ce système, et en plus, à moindre frais. Les projets de développement. Je le disais, faire le bien, mais bien le faire. Parfois, on peut vouloir aider une population et finalement faire pire que bien en mettant en place des dynamiques qui ne correspondent pas à la situation de cette population. Nous soutenons donc des partenaires locaux chrétiens qui sont à l'initiative des projets, qui nous proposent les projets et qui sont responsables de la mise en œuvre de ces projets au sein de leur communauté. Et donc, nous pouvons recevoir des propositions pour des projets très divers. Nous ne sommes pas spécialisés dans un seul domaine. Ce qui va se passer, c'est que notre responsable projet va analyser la demande, va demander des confirmations, des informations aux partenaires, va analyser les choses et comment on compte les réaliser. Et nous allons d'abord valider un projet de maximum 5 000 € pour tester la fiabilité de ce partenaire s'il est nouveau. Si le projet se réalise bien, si les rapports sont bons, si l'impact est évident, alors nous continuerons à travailler avec ce partenaire qui va être accompagné tout au long de la réalisation du projet, depuis la réflexion, l'élaboration du budget, la mise en œuvre, sa faisabilité, son impact, etc. Nous allons accompagner
le partenaire de A à Z pour être certain que ce projet est efficace et a un impact. Ces projets de développement, nous les avons rassemblés dans 4 grands secteurs: grain de sel santé, grain de sel éducation, grain de sel eau et grain de sel agronomie. Ça vous permet, à vous, donateurs, de nous soutenir sur un projet sans d'abord avoir une somme et un projet défini. Par exemple, grain de sel eau, ce sont essentiellement des forages de puits. Un puits peut coûter entre 6 000 et 13 000 euros suivant le lieu, le travail, etc. Mais si nous attendons d'avoir les 6 à 13 000 euros lorsque nos partenaires nous disent voilà, on a un puits, on voudrait le forer, on va décaler la demande de 6 mois à parfois plus. Par contre, si tous les mois, nous avons des gens qui nous versent 5, 10, 20, 30, 50, peu importe la somme, euros sur notre compte du sel projet avec la communication grain de sel eau, il se peut que lorsqu'on nous demande de financer un puits, la somme soit déjà là. Il en va de même pour les projets de santé, les projets d'éducation et les projets agronomiques. Voici quelques exemples. Grain de sel santé. La dame que vous voyez sur la photo ici, entourée, a été mariée à 17 ans, comme la plupart des jeunes gens dans son pays. Son mari avait le même âge, mais il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ce qui, pour le mari, est une grande source de honte, pour la femme est un grand danger, car ça pourrait être une cause de répudiation, de divorce, et elle serait vue comme étant maudite. Mais son mari l'aimait. Il a donc décidé de rester avec sa femme et de tout faire pour avoir des enfants. Ils sont donc allés chez le féticheur et ont dépensé tout ce qu'ils avaient en poules, en cochons, en chèvres, pour des pratiques de féticheurs, afin de pouvoir avoir des enfants, et cela n'a pas marché. Une amie de cette dame l'invite pour le culte de Noël dans son église dans le village voisin. Le couple s'y rend, est touché par ce qu'ils entendent de la part du pasteur, il va continuer à venir à l'église. 1 an après, le mari se décide et vient trouver le pasteur en lui disant quel est leur problème et en demandant s'il peut faire quelque chose. Et sa réponse était « Oui, je peux prier pour vous, mais je peux aussi vous envoyer au centre de santé qui est ici plus loin, qui a été construit en partie avec un financement du sel, et voir ce qu'ils peuvent faire. » Le couple s'y est rendu, a reçu un traitement contre l'infertilité. Ils ont maintenant 2 enfants. Ils sont très heureux de cela. La dame en a témoigné à une autre dame de son village qui avait le même problème, qui est aussi allée au centre de santé. Ça change les vies. Un couple qui se sentait mis à part dans la société, les voilà totalement intégrés. Grain de sel éducation. Alors quand on parle d'éducation, on pense à des enfants, à des écoliers. Le monsieur que vous voyez là sur la photo n'a pas vraiment la tête d'un monsieur qui est tombé de la dernière pluie. Il a plus de 50 ans. Il vient de suivre des cours d'alphabétisation au village Imuira, au Burundi. Il est agriculteur-éleveur depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il a 7 ans, il travaille là-dedans. Il fait le discours ici de remise des diplômes après les cours d'alphabétisation. Son témoignage a été le suivant. Depuis mes 7 ans, je suis agriculteur-éleveur. Depuis mes 7 ans, j'arrive à peine à survivre et à faire survivre ma famille. Au cours d'alphabétisation, j'ai appris à lire du Victor Hugo, de l'Émile Zola et du Maupassant. Non, pas du tout, bien sûr, je ris. Non, le cours d'alphabétisation s'est fait sur des manuels d'agriculture, d'élevage. Et donc, en apprenant à lire, il a amélioré ses techniques. Il a amélioré aussi sa manière de traiter avec ceux à qui il revend sa production. Et de ce fait, disait-il, cette année, pour la première fois de ma vie, je fais du bénéfice. Donc mon souhait est que tout le Burundi soit alphabétisé. Voilà aussi une manière de changer radicalement la vie de certaines personnes pour une fortune, 100 euros. C'est le coût de la formation en alphabétisation d'un adulte. Grain de sel, éducation. Grain de sel, agronomie. Ici, vous avez un chef de village qui est très fier de se présenter devant ses plantations parce qu'il avait envisagé de déménager tout le village. Cela faisait 10 ans que les terres les plus proches du village n'étaient plus cultivées, 6 ans que les terres les plus éloignées n'étaient plus cultivées, et les terres qu'il cultivait à ce moment-là, d'après lui, en avaient encore pour 1 ou 2 ans. Avec une étude sur la situation, nous avons pu comprendre qu'en fait,
il y avait des techniques ancestrales qui avaient été oubliées et qui n'étaient plus pratiquées. L'eau érodait la bonne terre, l'enlevait, et donc on ne savait plus cultiver. On a remis en pratique la pratique de cordons pierreux qui retiennent la bonne terre, la pratique du fumage, et aujourd'hui, il remet en culture les terres qui n'avaient plus été cultivées depuis 10 ans. Les chefs des villages voisins viennent le voir et disent « On ne comprend pas, notre maïs est à cette hauteur-là et le tien, il est là. Comment tu fais ?» Ça a changé la vie d'un village complètement. Ils ont besoin de manger, c'est un besoin primaire. Voilà pourquoi notre grain de sel agro est vraiment important. Grain de sel eau, faut-il encore dire qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, à une eau salubre, à une eau qui ne soit pas infectée, qu'il y a 360 000 enfants qui meurent chaque année à cause d'une eau impropre, que ces hommes ont soif d'une eau propre. Mais ce n'est pas que cela. Une eau propre, un puits au milieu du village, c'est aussi de l'eau à disposition immédiatement, au lieu de faire plusieurs heures de marche pour aller chercher une eau croupie, une eau sale, et devoir la ramener. Donc, les mamans ne doivent plus aller chercher l'eau pour la ramener, donc elles ont du temps pour travailler au champ, ou travailler dans la couture, dans la broderie, ou dans quelle que soit leur activité. Les enfants ne doivent plus aller chercher l'eau, donc ils peuvent aller à l'école. Comme l'eau est pure, puisqu'il y a un filtre, eh bien, les enfants sont moins souvent malades, donc il y a moins de dépenses de santé, donc ils vont plus à l'école, et donc c'est tout le village qui, d'un coup, va beaucoup mieux. Nous travaillons avec des partenaires fiables, qui sont des experts dans le forage de puits, et qui viennent inspecter les puits régulièrement pour s'assurer que tout fonctionne bien, qu'on n'a pas été récupérer des pièces qu'il ne faudrait pas récupérer, que le village gère bien le puits. Parce que c'est aussi une de nos volontés, responsabiliser ceux qui sont au bénéfice de nos interventions. Le puits est le leur, c'est à eux à l'entretenir et on va vérifier que l'entretien se fait régulièrement. Alors, des projets de développement, on en a plusieurs. On va penser donc au forage de puits, au centre de santé, au développement agricole, mais pas que. Je vous invite à regarder cette vidéo qui suit et vous verrez que quand on parle développement, on est parfois très surpris de voir ce que ça peut donner. Dans un village sans l'entrée, les gens défèquent dans les champs. Les gens défèquent dans la brousse. Alors quand il pleut, l'eau de ruissellement ramasse tous ces déchets et les entasse dans une rivière que les gens utilisent. Et là, nous savons que dans des endroits humides, les microbes se développent vite. Quand on défait qu'il n'y a pas de latrine, les mouches peuvent aller se poser et venir infecter la nourriture. Et pour ça, il y a le projet de lave-main. Quand les enfants vont laisser, ils sortent, ils lavent les mains. Dans un village, dans le Moyen-Moulon, on était allé, il y avait la villageuse. C'est une maladie qui se contacte par contact de. On est allé voir le ministère de la Santé qui a accepté de nous envoyer quelques médecins avec des microscopes qu'on a amenés au village. Et les villageois à la queue levée passaient pour voir. Et c'est quand ils voyaient des vers que certains se sont dit « Ah, c'est vrai ce que les gens d'association viennent nous dire. » Et petit à petit, les gens ont commencé à prendre conscience.
pas toujours le luxe qui est le nôtre de pouvoir simplement disposer de toilettes. Je pense que la prochaine fois que vous y rendrez plus de la même manière. Le soutien alimentaire fait aussi partie de nos grands projets. Le soutien alimentaire, c'est intervenir en faveur de cette enfance qui a faim. En Afrique subsaharienne, 23 millions d'enfants ont faim lorsqu'ils sont à l'école. Certains tombent endormis sur leur banc parce qu'ils n'ont pas mangé. 31% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. Un enfant sur 6 souffre d'insuffisance pondérale. Or, ce sont des chiffres qui, moi, souvent ne me parlent pas. Comme quand on me parle des milliards de dettes de la Belgique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, si on me dit que 1, 2, 3, un mort. 1, 2, 3, un mort. Toutes les 3 secondes, un enfant meurt à cause de cela. Ça, c'est parlant, parce que si toutes les 3 secondes, l'un d'entre nous était mort, je ne sais pas qui resterait devant son écran pour regarder cette vidéo. Les tickets repas, c'est une alimentation saine pour une bonne scolarité. Les enfants qui vont à l'école reçoivent gratuitement un repas équilibré. Ça permet de les nourrir, ça permet de les faire venir à l'école, ça permet de soulager la charge des parents qui n'ont plus à se soucier de devoir nourrir cet enfant-là, qui est éduqué et qui donc va pouvoir se développer de manière harmonieuse. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est bien plus même qu'un simple repas, puisque avec les tickets repas, vous assurez un repas par jour pour les enfants, l'éducation nutritionnelle et sanitaire des parents, mais aussi du travail pour les parents que nous responsabilisons, que nous impliquons dans ces cantines, parfois avec des potagers qu'ils cultivent à côté, donc la majorité des produits va pour la cantine, ou bien en préparant les repas, en se chargeant de la vaisselle, etc. Tout cela pour 18 € par mois, en sachant que tous les dons que vous faites au CEL Projet sont déductibles fiscalement. Donc, en temps normal, nous sommes à 9,90 € par mois avec la déductibilité classique. En 2020, la déductibilité est un peu plus grande, donc c'est encore plus de bénéfices. Nous avons 7 cantines scolaires à travers le monde qui touchent 1 millier d'enfants, un peu plus même, au Burkina, à Madagascar et au Burundi principalement. Enfin, nous sommes essentiellement et peut-être particulièrement connus pour notre système de parrainage d'enfants. Le parrainage d'enfants, c'est une somme versée chaque mois par le parrain qui permet à l'enfant d'avoir accès à l'école, tous ses frais scolaires sont payés, sont pris en charge, d'avoir un suivi alimentaire, il mange chaque jour, il reçoit au minimum un repas complet équilibré chaque jour, de bénéficier des soins médicaux, de bénéficier d'un encadrement en vue de l'aider à sortir de la misère et à se bâtir un avenir. Tout le monde n'est pas fait pour une réussite scolaire et dans la plupart de nos centres de parrainage, on propose des formations professionnelles, un accompagnement pour permettre aux enfants d'avoir une activité qui leur permette de survivre et aussi leur faire découvrir l'amour de Dieu. Notre particularité, c'est que vous ne parrainez pas un centre, vous parrainez cet enfant-là dans ce centre-là. Vous pouvez lui écrire, il va vous écrire. Vous pouvez lui envoyer des cadeaux pour son anniversaire, pour les différentes fêtes. Vous pouvez prier pour lui, puisque chaque année, vous recevrez un rapport qui vous indiquera quelle est sa situation scolaire, quelle est sa situation familiale, comment il évolue, et même, vous pouvez éventuellement lui rendre visite. C'est ce que j'ai eu le privilège de pouvoir faire lors de mon voyage à Madagascar, rencontrer ma filleule, et je vous assure que ça change la vie de voir dans quelle situation ils vivent, quelle est leur pauvreté, mais aussi quelle est leur joie, quelle est leur générosité, parce qu'une des premières choses que la maman de ma filleule m'a dit, c'est tous les jours, je prie pour vous. Alors qu'on s'attendrait à ce que ça fonctionne dans l'autre sens. Mais oui, il y a une vraie relation qui peut se construire. Tout cela pour 30 € par mois, une fois de plus, déductible fiscalement. Avec 30 €, vous assurez donc les frais de scolarité, les soins de santé, les repas, le club, le suivi social. Et avec 37 €, 7 € de plus, vous financez des programmes collectifs, c'est-à-dire des sources de développement qui vont être au bénéfice de tous les filleuls de ce centre-là. Cela peut être un camp d'été pour les enfants, la rénovation d'une classe ou d'autres choses de ce genre. Toujours dans la même optique, notre travail. Nous voulons donner un avenir à espérer à ces enfants. Qu'a fait le Christ pour nous? Nous qui n'étions rien, une poussière sur une poussière dans l'univers, Dieu a dit, tu as tellement d'importance pour moi
que je peux venir sur terre, que je peux m'incarner, que je peux mourir pour toi. À notre échelle, nous pouvons proposer à ces enfants la même chose. Ils sont convaincus de ne rien valoir, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont petits, de ne pas avoir d'avenir. Et puis tout d'un coup, il y a un occidental qui est prêt à donner de l'argent, à investir en eux, à développer leur vie. Et c'est leur premier retour. Oui, mais j'ai de la valeur alors. Je suis quelqu'un, j'ai le droit d'exister. Oui, j'ai un avenir. C'est le premier retour de ces enfants dans leur merci pour notre investissement dans le parrainage. Alors, est-ce que ça marche, le parrainage? Vous allez découvrir dans la vidéo qui suit les chiffres qui ont été publiés par une université indépendante qui a voulu voir si des systèmes de parrainage comme le nôtre portaient des fruits et changeaient vraiment la vie des enfants. Parrainer un enfant, c'est donc changer le monde, un enfant à la fois, une famille à la fois. 30 € ou 37 € par mois, déductible fiscalement. Tout don supérieur à 40 € sur l'année pour le CEL projet est déductible. Vous voyez ici 45% en temps normal, 60% en 2020. En pratique, cela donne quoi? Comment soutenir les actions du CEL projet? Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don régulier. Je vous ai parlé des grains de sel, chaque mois versé pour nos projets de développement, ou un don ponctuel pour un de ces grains de sel. Un don général qui peut simplement être fait à l'SBL et qui ira au projet le plus urgent, le plus nécessaire, ou un don désigné parce que vous voulez travailler au niveau de l'éducation, de la santé ou un de nos autres projets. Vous pouvez organiser des récoltes de fonds. Je suis sidéré, étonné positivement par la créativité de nos églises, de nos groupes de soutien pour pouvoir récolter des fonds en notre faveur. Certains, pour leur anniversaire, demandent un cadeau particulier. Un de mes amis a demandé à ce qu'on lui construise une maison au Togo, tout simplement parce qu'il y a eu de fortes pluies, les cases en terre avaient été détruites, et donc le CEL finançait la reconstruction de ces cases, et donc une case a été construite simplement avec l'argent qu'il avait récolté pour son anniversaire. Des repas, des concerts ont été organisés, chaque fois au bénéfice du CEL projet, et cela va directement à l'aide à nos partenaires. Vous pouvez aussi nous faire rencontrer des financiers, des mécènes. Il paraît que plus d'1% de la population belge est millionnaire. Je n'ai jamais croisé un de ces millionnaires, mais si vous en connaissez un, n'hésitez pas, je suis prêt à le rencontrer pour le décider à nous soutenir. Ou bien alors simplement nous parrainer, devenir parrain d'un des enfants du CEL projet. Pour ceux qui n'ont pas d'héritier en direct, le legs en duo est une très bonne solution qui permet à votre héritier de recevoir plus que ce qu'il aurait reçu s'il avait hérité tout seul, et à la SBL de recevoir elle aussi une partie de vos biens. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si cela vous concerne. Vous pouvez aussi devenir délégué du CEL projet au sein de votre communauté.
Si les responsables de la communauté sont d'accord que vous soyez délégué, si vous disposez d'une adresse mail, si vous êtes prêt à parler pour le CEL projet, alors n'hésitez pas, devenez délégué. Vous recevrez régulièrement, toutes les 8 semaines environ, 6 à 8 semaines, un mail avec une petite annonce, une affiche éventuelle, un petit PowerPoint pour présenter une annonce lors du culte, lors du rassemblement, lors de la vidéo de votre communauté. Et vous serez la personne de référence à qui les membres de la communauté peuvent s'adresser s'ils ont des questions sur le CEL projet. Et si vous ne savez pas y répondre, pas de problème, vous nous contactez et nous vous donnons l'information. Ce sont nos relais au sein des communautés, relais vraiment capitaux pour pouvoir continuer notre travail. Ce sont aussi eux qui se chargent souvent de la distribution de notre journal que vous recevez 4 fois par an et qui vous fait part de notre travail, qui témoigne de notre impact. Et puis en début d'année, c'est aussi eux qui peuvent vous distribuer le calendrier du CEL projet que nous sortons chaque année, qui vous propose des photos de nos divers projets et vous permet de penser à nous, à nos partenaires, à ce que nous réalisons tout au long de l'année. Si vous désirez recevoir ce magazine ou recevoir ce calendrier, n'hésitez pas non plus à nous contacter directement après cette vidéo. Tout ce travail est bien évidemment un témoignage puissant de l'amour de Dieu là-bas, mais aussi ici. Parce que ne nous y trompons pas, nous sommes observés. Notre entourage nous regarde, veut voir comment nous vivons et nous demande d'être témoins de notre foi à travers nos actes. Et ils ont raison. À quoi servirait la foi si elle ne changeait pas notre vie? Oui, c'est aussi un témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie, de ce qu'il nous a transformés. C'est aussi l'image de ce que Dieu a fait pour nous. Nous le faisons à notre niveau pour d'autres. Nous leur permettons de vivre, d'avoir une vie qui vale la peine d'être vécue. Donc ici aussi, soutenir le CEL projet, c'est apporter un témoignage puissant dans notre existence, dans notre entourage. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir pris le temps de partager cette méditation avec nous. Je vous invite à visiter notre site www.celprojet.be ou de nous adresser un mail pour avoir plus d'informations, info@celprojet.be ou de nous téléphoner. Vous trouverez facilement les coordonnées sur notre site. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez aller plus loin. Merci pour votre attention.